Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo avec Clem. Yo. Et aujourd'hui, on va vous montrer comment on a monté ce super Glock custom. Boum, il n'a que des plans d'insert. Ton pistolet Glock, Ouais. tu as envie de montrer ton RMR. C'est ça. Est-ce que vous savez que quand vous achetez un Glock, il y a forcément la version MOS, qui est la version qui est modulaire entre guillemets, où vous pouvez dévisser ces deux vis, il y a le capot qui sort, et est fourni dans la boîte Glock, c'est super plaque. Ouais, super plaque. Super Que plaque. je ne vais pas mettre. Voilà, qu'on va pas mettre. Pourquoi? Parce que il faut comprendre que ces interfaces sont vraiment la connexion entre votre point rouge et l'arme. Et l'usinage de ces plaques reste à désirer par rapport à les cotes tout simplement des plaques. Non, on m'a dit que ça bougeait en fait, au fur et à mesure des tirs et tout. C'est ça, ça bouge sur plusieurs choses. Ça bouge parce que les vis sont pas assez profondes, n'ont pas le bon filetage, cassent. Ça, il faut le comparer vraiment à un truc qui est fourni avec la boîte. Tu l'as payé, mais il faut pas l'utiliser. Ouais, c'est mis avec. Quoi. Même la clé Allen, enfin, c'est pas un outil quoi. Est-ce que c'est mis que dans les MOS du coup? C'est mis que dans les MOS, ouais, Ok. puisque si t'as pas l'usinage, ils le mettent pas. C'est ça? Et sinon, bah, à quoi ça sert en fait? Pourquoi Glock a sorti une version MOS? Parce qu'en Europe, si tu usines une culasse, il faut qu'elle repasse au banc d'épreuve. Ah. Donc en fait, c'est une galère en France. Ok. En France et en Europe. Donc c'est pour ça que, et même pour les administrations, une administration va pas forcément envoyer 100 culasses ou 1000 culasses à faire usiner. Et donc en fait, ils sont sortis d'usine avec l'usinage MOS, du coup, pour pouvoir mettre un point rouge. Vachement pratique. Mais on se rend compte que ce point rouge, qui est un Trigicon, ce point rouge, qui est un M-Point, un accro, et ce point rouge, qui est un Holosun, n'ont pas forcément les mêmes interfaces ou les mêmes dimensions pour pouvoir être attachés sur la plaque. Bien pratique ça. Et là, on commence à rentrer dans le bordel des points rouges. On fera la vidéo aussi sur le bordel spécifique de tous les points rouges. Et donc, on va être obligé, pour ton RMR, d'enlever donc ces deux vis. Et après, on va se retrouver en dessous avec deux trous qui permettent de mettre l'interface pour cette plaque. Et cette plaque convient pour ton RMR, donc la marque Trigicon. Parce que quand ils vendent ça, ils mettent les 4 possibilités sur les 4 possibilités de points rouges que tu peux avoir. C'est les 4 familles qui ont des interfaces différentes, Ok. avec des dimensions différentes. Mais vraiment, ça marche pas. Ok. Ça convient pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup tiré, qui veut mettre quelque chose de très basique. Mais après, il faut investir dans une vraie plaque et dans un autre système. Ok. Donc on commence. Yes, I. Mec, Ça bouge. Oui, non, mais il y a. non, Ah oui. c'est pas que ça bouge, c'est que c'est pas bien usiné. En fait, là, tu vois, ça c'est complètement lisse. Et là, Il y a un décalage. il y a un décalage de Ah taille. ouais, putain, ça fout le seum. Incroyable. Bon, déjà, on va l'enlever. Donc après avoir dévissé ces deux vis incroyablement résistantes, c'est de l'humour, Oui. on enlève ce capot. Ok. Magnifique. Et là, on se rend compte qu'il y a l'usinage Glock, qui est un usinage très basique. Et qu'en fait, des armuriers aux États-Unis ou autres, il se peut que la découpe soit différente. Et en fait, ce qui va changer, c'est que les cotes gauche-droite, enfin, les cotes avant et arrière ne sont pas les mêmes parce qu'elles vont convenir exactement au point rouge. Donc là, si on met le Trigicon ici dans la plaque, enfin sans la plaque, mais dans l'usinage, on peut voir qu'il y a un énorme espace. Ah ouais, de ouf. Et en fait, quand tu vas mettre ta plaque, en fait, ça va bouger comme ça. Ah ok. Et ça va casser tes vis. Donc c'est pour ça qu'il faut une bonne plaque avec les bonnes dimensions qui évite que ton point rouge bouge et en fait donne du jeu aux vis et que les vis, en fait, avec l'énergie de la culasse, eh ben cassent. Ok. Et c'est ce qui s'est passé par exemple dans la vidéo de Lara Tactical Quand il se l'est pris dans où la il se l'est tête. pris dans la tête et en fait c'est parce que c'est des montages de merde. Ok. Ok. Donc, Ok. et après, ce qu'il faut faire par rapport à une utilisation intensive, tu vas être obligé de dévisser. Pourquoi? Parce que en fait là ici tu auras la batterie. Ouais. Et la batterie elle est obligée d'être enlevée sur le enfin tu es obligé d'enlever le RMR pour changer la batterie. Ok. Et donc en fait tes vis, ils t'en ont fourni plusieurs. Je sais pas si là c'est les mêmes, mais justement tes vis à un moment elles vont prendre cher et tu devras les changer. Ok. Donc voilà, c'est très basique. Faut éviter d'avoir une cicatrice sur le front. Exact, ou même de casser ton arme, parce qu'en fait là quand ta vis elle est cassée dans le Glock, Ah,
bah, comment tu l'enlèves la vis, Ah ouais, parce ok, qu'il n'y a ok. qu'un bout de vis. Ok, ok. Donc ça devient compliqué en fait. Ah ouais, punaise. C'est génial, mais en fait, si tu devais utiliser un système, le système le plus simple, c'est que ton usinage convienne directement à ton pont rouge. Ok, pour Le éviter de rajouter des trucs et tout. Exactement. Et pourquoi les fabricants ne font pas ça? C'est parce qu'en fait, ils savent pas quel pont rouge tu vas changer, tu vas utiliser. Oui, donc il prend un truc un peu large, universel, quoi. Bah, ils vont faire un énorme usinage, Ouais. et après ils vont dire, bah, choisis la plaque. Et en fait, c'est que ça, bah, ça coûte de l'argent. Et en fait, quand t'en livres 4, bah, tu le payes. Donc en fait, c'est un non-sens. Ok. Pour moi, c'est un non-sens, mais pour un vendeur de culasses, de culasses ou cloques ou n'importe quoi, bah, en fait, il peut pas savoir le pont rouge que tu Ok. veux. Donc les ponts rouges, c'est un truc ultra compliqué. Ah Déjà ouais, pour punaise. moi, ça me paraît compliqué par rapport à ça. Et après, quand tu as le bon pont rouge, la bonne plaque et tout, bah, il faut que ça tienne. Ok. Voilà. Donc on va essayer que ça tienne. Donc pour pas que la pièce rouille, et c'est surtout que bah, tu puisses enlever les vis et tout ça, ils ont mis de la graisse. Ok. Donc en fait, le premier truc à faire pour mettre ton pont rouge, c'est directement dégraisser. Ok. Donc on va les dégraisser et je vais souffler. On peut pas le faire là parce que ça va mettre partout. Donc je vais juste dégraisser Ok. et mettre un coup Pas de soucis. de soufflette. Je t'attends là et j'anime la vidéo. Du coup là on est au cercle de tir de Wissous chez Adrien et on va mettre en place le RMR sur mon Glock et comme ça bah, j'ai pas à le faire puisque lui il connaît tout, il va tout m'apprendre parce que oui je sais tirer mais par contre pour tout ce qui est équipement d'armes je suis vraiment nul. A few moments later. Ils sont forts faire un concept. Hein. Tu vois. En fait, c'est ultra ajusté. Et ça rentre pile. Et ceux-là, c'est pour le RMR au-dessus, Ok, qui vont dans là. Et ces deux vis sont pour les deux vis ok, qui vont je viens de connecter. capter. Donc en fait, au final, il y a 4 vis. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a, entre guillemets, 4 points qui peuvent casser, tu vois. Ouais, Il y a des faiblesses sur 4 points. Donc là, il faut dégraisser. Dans l'idéal, dans un monde idéal, il faudrait mettre des gants, ouais. dégraisser ces vis, mettre la loctite, mettre les vis dans la loctite, les installer, ne pas toucher là pendant genre 24 heures et refaire la même chose avec le RMR. Mais ça, c'est dans un monde idéal. Pourquoi? Parce que là, en fait, avec cette plaque, du coup, il y aura beaucoup moins de jeu et les vis, elles auront beaucoup moins de choc. Ok, Donc, de toute manière, comme je t'ai dit, comme tu vas, à mon avis, avoir une utilisation intensive avec le RMR, tu vas devoir changer les piles, même si ça tient. ouais, non mais oui. Parfois, tu vas oublier d'éteindre le point rouge, tu vas le mettre dans ton sac et. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie du point rouge. Ouais, finesse. Du coup, je te laisserai le bon sens. T'inquiète, ça je sais faire ça. C'est le seul truc que je sais monter sur mon arme. Une pile. C'est pareil, là, il faut pas se serrer comme un bourrin pour pas casser la vis, Ouais. sachant que le produit fait son effet et donc prend Et il s'expand un peu le à jeu. l'intérieur. Ouais. Ok. J'ai plus le nom du produit, en tout cas, il est introuvable en France. J'ai essayé d'en trouver. Ouais. C'est un peu plus visqueux. Ça a l'air. Faut voir que je prends aucun risque moi. Et dans 2 minutes, il y a la point rouge dans sa gueule. J'aurais dû prendre des risques peut-être. Faut pas serrer comme un bœuf, dit-il. Vraiment, en soi, j'ai pas vraiment de force dans les mains et je viens juste en contact et après, je mets un peu de force Ok, ok. et ça tient. Et donc là, on est assez content. Je vais juste sécher là un petit peu le produit. Ouais. L'excès. Elle a de la gueule un peu cette platine comme ça là. Ouais. Une plaque pour un point rouge. Par exemple là, c'est le mien de CH pour un accro, donc qui est pas du tout le même point rouge que le tien. Ça, c'est une plaque qui vaut 90 € en France. Évidemment, il y a les prix américains, mais 90 € en France. Là, on est sur plus de 100 € à peu près. Et en fait, on paye la qualité d'usinage, tout simplement. Et c'est surtout que ça évite, encore une fois, que la vis casse dans son Glock, de devoir la renvoyer ou chez Glock ou chez un armurier Gain pour de qu'il temps, gain perce. d'argent Voilà. plus tard. Quoi. Donc même si vous payez cher cette plaque, ça va éviter que ça casse. Tout simplement. Bien vu. Là, t'as vérifié que t'avais mis la pile dans le bon sens. J'ai mis la pile dans le bon sens. Je l'ai mis comme ça tout à l'heure. Donc là, on peut parler du RMR par rapport à l'accro. Donc le accro ici, vous avez un compartiment entre guillemets pour mettre la pile.
Et donc on peut changer la pile très facilement, surtout sans démonter le point rouge. Donc c'est pour ça que c'est une nouvelle génération, on va dire, de points rouges. Et sur le RMR qui a déjà fait ses preuves, donc depuis des années, de la marque Trigicon, eh bien ils n'ont pas de compartiment à tiroir ou de système avec la pile qui est au-dessus, puisque tout le monde a essayé de faire un système avec la pile qui est changeable sans devoir enlever le point rouge. Carrément. Trigicon, ils sont restés sur cette philosophie, sauf avec le SRO, leur nouveau point rouge, où on peut changer la pile par-dessus. Mais les RMR, bah voilà. Ok. En fait, ça marche tellement bien qu'ils ne changent pas le design. Ils avaient changé le design du connecteur qui est à l'intérieur, parce que justement, les RMR, au début de l'électronique sur les ponts rouges, il y avait tellement de... Enfin, il y avait des gars qui tiraient 50 000 nœuds par an en une semaine, par exemple, et en fait, ça cassait les contacteurs, donc le pont rouge était intact, mais l'électronique elle ne pouvait plus fonctionner, puisque le connecteur était cassé. Je connais quelqu'un qui en a cassé 2 en très peu de temps. Il a une petite boîte. Il a une petite boîte qui fait des petits trucs sympas, il fait des formations, enfin bref. Ouais. Pas très connu, ouais. pas très connu. Et donc c'est pour ça qu'ils sont arrivés avec le type 2. Et donc voilà, il y a les points rouges, c'est fragile. Tu peux voir Déjà, ça bouge pas. que papa dans maman, ça rend... c'est la bonne plaque déjà, bravo. C'est vachement propre. Et quand on le met dessus, bah en fait, sans la vis, bah ça bouge pas en fait, il y a littéralement pas de jeu. La plaque est stylée, tu l'as dit tout à l'heure, mais la plaque est stylée, ça va faire un petit jeu de couleurs. Ouais. Voilà. Ouais, ça fait super Donc joli. c'est pas mal du tout, ça on va le virer. Tac, pour le moment. Donc on sent la qualité, et on avait dit que c'était celle-là, et donc du coup c'est pour ça que j'avais l'autre en bout. Putain, il va avoir de la gueule mon bloc un peu là. Je crois. Putain. Je crois. Glock ou SIG P320? Bon, franchement, y a pas photo là. Il y a ma photo parce que t'as fait du stippling. C'est pareil quand tu serres une vis, tu serres juste en contact, tu mets l'autre, Si tu mets l'autre, ouais, comme après- les meubles Ikea. comme tous les trucs. Non mais pour éviter qu'il y ait une force qui, Ouais, bien sûr, qui soit plus t'inquiète. contraignante que sur l'autre. C'est ma seule ref, les meubles Ikea, t'as vu? Mm. Putain, ça a de la gueule. RMR monté. Si avec ça je fais pas des bons tirs, Si avec ça t'es pas le meilleur du stand de tir. je te jure. Bah je crois qu'il y a des mecs qui vont te mettre des fessées. Hein. Je crois qu'un mec qui s'appelle Achille. Et je Ah, il crois débute lui aussi. qu'il débute aussi dans le tir et Ouais. Bon, il donne des cours. court. Pas foufou quoi. Pas foufou. C'est pas comme si j'avais pris sa position de bras depuis.